Ah, ce Kempachi, tous les jours, on va sortir un tweet de lui dans lequel il fait une propagande et il perd. Non, franchement, j'aimerais bien qu'un jour il ait raison quand même. Il me fait un peu de peine. Propagander Mbappé pour le meilleur joueur de la Liga. Quand tu te fais écraser toute la saison, classico par-ci par-là, c'est normal que ta propagande ne fonctionne pas. Non, parce qu'ils sont allés jusqu'à créer des pages et des groupes pour transmettre le lien de vote. Moi, j'ai même pas fait ça. J'ai vu qu'on pouvait voter, j'ai fait mon vote, mais j'ai dit à personne d'aller voter nulle part. Parce que j'étais confiant. Je savais. Alors, attendez, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous saluer. Dans cette vidéo, j'ai même pas fait d'introduction, rien. Dans cette vidéo, on va revenir sur le meilleur joueur de la Liga qui est Rafinha. C'est officiel. Et sur plusieurs petits dossiers, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai retenu 2 commentaires de votre part. On va commencer par celui-là rapidement. Ce n'est pas ce match qui décidera du Ballon d'Or en théorie, mais dans les faits, je pense que ce sera peut-être le cas dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, il fallait que chacun des prétendants se montre et qu'ils étaient tous sur la pelouse. Lamine a très bien joué son coup, il est conscient, il a un statut dans le foot mondial, tout ce qu'il dit ou fait est scruté. Il savait que les médias s'enflammeraient, alors il a donné de la hype à un match et une compétition insignifiante juste pour pouvoir briller devant les caméras du monde face aux concurrents du Ballon d'Or. Il est très fort et on kiffe. Alors, c'est vrai, déjà, t'as raison. Je pense que Lamine Yamal était conscient de l'événement, même si c'est la Ligue des Nations. Il s'est dit, tiens, ça peut être un bon match pour briller, pour me montrer, pour faire parler de moi. Une belle affiche, Lamine Yamal, Dembélé, etc. C'est vrai. Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse sur Mbappé qui, quand je le repense maintenant à froid, 2-3 jours après le match, même pas donné le penalty à Dembélé. Par exemple, l'Espagne, il y a penalty pour l'Espagne. Il n'y a aucun joueur qui s'est dit, tiens, je vais enlever le ballon des mains de Lamine Yamal, c'est moi le tireur, c'est moi qui ai 25, 28, 30 ans. Pourquoi? Pour une logique simple. Lamine Yamal a obtenu ce penalty, oui, mais il devait marquer des points pour le Ballon d'Or. Il n'avait pas encore marqué en plus dans le match. Ils lui ont laissé tirer le penalty. Là, Mbappé, il y a 4-0 pour l'Espagne. Tu obtiens le penalty, je sais pas. Je pense que ça aurait été un beau geste qu'Mbappé donne le penalty à Dembélé. Mais vous savez qu'Mbappé n'est pas comme ça. C'est un joueur qui pense qu'à lui. D'ailleurs, le penalty, vous vous rappelez avec le Real Madrid, dernier match de Modric à domicile. Quand il y a eu penalty pour le Real, je me suis dit, bon, Modric va le tirer. Et je me suis dit, Mbappé va le donner à Modric quand même. La classe, un peu de reconnaissance, un peu de respect pour l'ancien qui va s'en aller. C'est son dernier match au Bernabeu, rien du tout. Il a pris le ballon, il a posé, il a tiré. Donc, voilà, je sais qu'il y a des fans de Mbappé de temps en temps qui regardent mes vidéos. Je ne sais pas comment vous faites pour aimer autant un joueur comme ça qui pense qu'à lui, qui pense qu'à ses stats. Autre commentaire que j'ai reçu, pourquoi la propagande Rafinha Ballon d'Or s'est arrêtée? Avec un commentaire dans le commentaire qui dit c'est la commu Barça qui a créé ça malheureusement. Ça préfère privilégier les joueurs issus de la Masia. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens répondent pour moi ou pour nous. Franchement, pourquoi ça préfère privilégier les petits de la Masia? Rien à voir. Moi, que tu me dises que Lamine Yamal est de la Masia ou non, c'est pas que je m'en fous. Je suis très fier qu'il sorte de la Masia, mais c'est pas parce qu'il est de la Masia que du coup, on va dire que c'est le meilleur joueur du monde. Ça a rien à voir. Moi, en fait, ce que j'ai vu petit à petit, au fil des matchs, au fil de la compétition, au fil de la Ligue des Champions, j'ai vu que les médias étaient positionnés soit sur Dembélé, soit sur Lamine Yamal. Donc en fait, si tu veux propagander Rafinha, tu fais perdre des points à Lamine Yamal. C'est mathématique. Ça sert à rien de nager contre le courant. Vous avez vu l'année dernière le Real Madrid, Carvajal pendant l'Euro, Bellingham pendant l'Euro, Mbappé ensuite en début de saison, Vinicius, Kroos à un moment parce qu'il avait fait 2 passes incroyables avec l'Allemagne. Il y a eu des propagandes pour 4-5 joueurs. Ils se sont tous détruits. Allez hop, Ballon d'Or, Rodri. Au Barça, en tout cas, moi, j'essaye de voir les choses un petit peu avec du recul. Je vois que les médias mettent Dembélé face à Lamine Yamal. J'ai compris que si tu donnes de la force à Rafinha, celui qui va perdre dans l'histoire, c'est Rafinha lui-même et Lamine Yamal. D'ailleurs, Rafinha lui-même, le premier, il dit moi, le Ballon d'Or, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais en fait, on voit qu'il y a un joueur qui est plus Ballon d'Orable que l'autre. Ça veut dire que Lamine Yamal représente un peu ce football de marketing, ce football qui est aussi plaisant à voir, le dribble, les éliminations, tout ça, ça compte pour le Ballon d'Or. Ça veut dire que oui, Rafinha a eu des stats incroyables, mais vous avez vu les matchs contre l'Inter Milan par exemple. Lamine Yamal a marqué trop de points. Le match aller, le match retour, son but contre l'Inter Milan, les dribbles dans le Classico. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça donnait des points et mettait en avant Lamine Yamal. Donc, ça servait à rien ensuite d'aller contre ça, d'aller contre Lamine Yamal pour essayer de faire en sorte que Rafinha passe devant. C'est perdu d'avance, en fait. Maintenant, essayer de dire que c'est parce qu'il est la Masia, rien à voir. Donc, je voulais parler du meilleur joueur de Liga, c'est Rafinha. Ça y est, c'est officiel. Les propagandes n'ont servi à rien. Encore une fois, ça veut dire que lui, là, il s'amuse à faire des propagandes. Même, on comprend rien. En fait, tu arrives sur son compte à lui, tu comprends rien. Tu tombes sur des propagandes parisiennes, des propagandes madrilènes.
des propagandes. Ronaldo, je comprends rien à ce compte Twitter. Mais bref, il nous a dit quoi? Plus qu'un jour pour voter le meilleur joueur de la Liga. Mbappé, c'est 31 buts, 15 MOTM, Pichichi. Le titre de joueur de la saison lui revient, zéro débat. En plus, c'est ça moi qui me fait rire avec lui, c'est que zéro débat. Genre, il n'y a pas de débat. Si c'est pas Mbappé, c'est un vol. C'est historique, c'est incroyable. C'est vraiment un vendeur de la foire. Vous connaissez les fêtes foraines, vous y allez, vous faites arnaquer, c'est lui, c'est Kempachi. En plus, il a mis le lien pour aller voter. Genre, il nous facilite la tâche. Il faut qu'on aille voter Mbappé parce que sinon, on n'est pas des vrais passionnés du Real Madrid. C'est un malade. Bon, en tout cas, toute cette propagande et tous ces votes ont évidemment, je dis bien évidemment parce que moi, j'ai pas douté du tout, même si je sais qu'en Liga, des fois, il y a des décisions un peu douteuses. Je voyais pas un joueur du Barça ne pas remporter avec la saison qu'ils ont fait, les classicos qu'ils ont fait, les classicos qu'ils ont gagnés. C'était presque impossible, impensable que ce ne soit pas un joueur du Barça. Moi, je vous dis la vérité, je m'attendais plus à Pedri. Je pensais qu'ils allaient le donner à Pedri. Après, sur quels critères ils se basent? Apparemment, il y a un mélange de statistiques, il y a un mélange d'hommes du match. Je sais pas comment ça marche. Je me suis pas intéressé à ça, mais en tout cas, voilà, c'est Rafinha qui le gagne et je suis très content pour lui. Ça récompense sa saison. D'ailleurs, au passage, regardez, vous avez bien sûr le Barça qui a tout raflé, mais ça aussi, c'était logique, évident. Je sais pas pourquoi il y en a qui ont douté parce qu'il y a des supporters du Real qui allaient voter pour Mbappé. Heureusement, ça marche pas comme ça. Coach de la saison, anti-flic. Première saison au Barça, bravo parce que pour finir meilleur coach de Liga, c'est pas facile. Ensuite, le meilleur joueur de l'année, donc je vous ai dit en Liga, Rafinha. Et le meilleur jeune, moins de 23, évidemment, Lamine Yamal. D'ailleurs, je sais pas, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas ce trophée de moins de 23 ans, Lamine Yamal aurait été du coup meilleur joueur de Liga? Parce que peut-être qu'ils se sont dit, bon, vu qu'il y a deux trophées, façon de parler, on va donner le trophée des moins de 23 ans à Lamine Yamal et on donne le trophée de meilleur joueur à Rafinha, histoire de récompenser un petit peu tout le monde. En tout cas, content pour Rafinha et j'espère que la saison prochaine, il pourra faire une aussi bonne saison. Tebas, maintenant, qui a parlé du Ballon d'Or, il a dit le Ballon d'Or devrait être entre Lamine Yamal et Vinicius. Vous ne rêvez pas, il a dit entre Lamine Yamal et Vinicius. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que nous, on ne regarde pas plus de matchs dans la saison que le coach de l'Espagne? C'était ma déclaration d'hier. Et aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce qu'on ne regarde pas plus de matchs, nous, que Monsieur Tebas? Et je pense que oui, parce que comment tu peux me mettre Vinicius maintenant dans la course? C'est-à-dire que si encore il voulait nous sortir la rivalité Barça-Real, il nous aurait dit Mbappé. J'aurais dit, bon, c'est impossible, Mbappé, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, tu nous sors Vinicius. On ne sait même pas s'il va être nominé, parce que honnêtement, la saison de Vinicius ne mérite pas d'être nominé. Mais comme c'est un Madrilène et comme l'année dernière, il a fini sur le podium, je pense qu'il sera nominé. Il sera dans les 30, mais il finira 12, 14 ou 16e. Mais en tout cas, mettre Vinicius dans la discussion, j'ai pas trop compris, Monsieur Tebas. Donc, s'il vous plaît, faites un effort, regardez un petit peu plus de matchs dans la saison. On compte sur vous, Monsieur Tebas. Vous êtes quand même le président. L'agent de Ter Stegen a mis la pression à Deco en disant que le gardien devait jouer et qu'il était de retour. Ter Stegen n'a pas fait le voyage à un match alors que Koundé, blessé, l'a fait. Vous voyez ce qui me dérange, moi, avec Ter Stegen, c'est ça. Ça veut dire qu'avec Ter Stegen, il n'y a pas que le terrain qui me dérange. Ça veut dire que déjà, le rendement du gardien lui-même me dérange un peu. Mais en plus, la vérité, c'est quoi? C'est que quand tu vois que Ter Stegen, qui revient d'un an de blessure, est prêt à mettre de la pression, est prêt à installer une mauvaise ambiance, parce que le poste de gardien, encore une fois, c'est particulier, il n'y a qu'une place, il n'y a qu'une cage. Tu ne peux pas sortir à la 55, faire jouer 40 minutes Chesney, toi tu rentres le prochain match à la 30e. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas faire de gestion vraiment avec le poste du gardien, sauf quand tu es en course dans 3 compétitions. Tu veux donner la Coupe du Roi à Ter Stegen, la Liga à Ter Stegen, tu donnes la Ligue des Champions à Chesney, je sais pas, d'accord, ok, mais globalement c'est malsain, parce que tu vois, il y a un gardien qui espère que le gardien qui est titulaire prenne des buts. Ça veut dire qu'il est pour le Barça, il a envie que son équipe gagne le match, mais ça l'arrange si Chesney se prend 4 buts par exemple. Donc c'est malsain. En tout cas, c'est l'une des raisons qui font que j'ai envie de voir Ter Stegen soit partir, soit être sur le banc du Barça. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur tout ça. Donc Rafinha, meilleur joueur de la Liga, je suis content, c'est mérité pour lui. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, j'en retiendrai 1 ou 2 pour la vidéo de demain. Merci à tous, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.